Dans le lait, par exemple, allez leur expliquer que ça n'a pas fonctionné. Le seul qui est en ligne avec vous, c'est Michel-Édouard Leclerc. C'est le seul, monsieur Tanguy. On refait l'alliance Leclerc-Rassemblement National. Et donc, ne l'oubliez jamais, quand on fait des prix bas, monsieur Tanguy, vous le savez très bien, c'est parfois des produits de non-qualité. Donc, courir après les prix bas en disant que c'est toujours dans l'intérêt du consommateur, c'est mépriser ceux qui sont les plus humbles. Et donc, il faut absolument remonter de la valeur. Et ensuite, on se bagarrera quand on l'aura remontée pour savoir comment éventuellement elle est répartie. Et donc, aujourd'hui, continuons à ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire, bien que je reconnaisse évidemment que ce n'a pas été la cour de ferme, tout le monde, tous les acteurs, paysans et petits industriels nous disent il faut le maintenir. On ne va pas commencer comme ça. Vous avez déjà fait le coup sur la loi de Crésailles. Je vous ai déjà démontré que ce que vous dites n'avait aucun sens. Vous m'aviez accusé publiquement d'avoir rencontré M. Leclerc, que je n'ai jamais rencontré. Autrement, si vous voulez tout savoir, que dans mon club de sport, il y a 10 ans, donc je suis pas sûr qu'on ait négocié beaucoup de choses sur la loi de Crésailles et la loi Egalim. Donc ça suffit. Donc on se parle argument contre argument, mais je vous interdis de remettre en cause mon intégrité déontologique et ma probité. Si vous avez quelque chose à dire à nos concitoyens, vous sortez de cet hémicycle où vous êtes protégés et vous allez faire un article 40 contre moi et je pense que c'est vous qui serez condamné. Mesure SRP plus 10. Parce que ce que vous nous dites, c'est que en mettant une marge 10% au-dessus du seuil de revente à perte obligatoire pour la grande distribution, alors les PDG de la grande distribution vont, par leur sainte bonne volonté, faire ruisseler tout cet argent jusqu'aux producteurs. Bon, il s'avère que ça n'a pas marché, puisque la rémunération des agriculteurs n'a pas augmenté. Au contraire, même pour certaines filières, elle a diminué. Alors, où sont passés les 1,6 milliard d'inflation qu'ont produit cette mesure, chers collègues? Où sont passés ces 1,6 milliard d'inflation pointés notamment par l'étude du FC Que Choisir? Eh bien, ils sont passés dans la poche de la grande distribution, dans la poche des actionnaires, dans la poche toujours de la même chose, des profits faits sur le dos ici des Français, des consommateurs et des producteurs. Donc nous devons aujourd'hui encadrer enfin ces marges de la grande distribution, ces marges qui sont indécentes. Quand on a des agriculteurs sur les ronds-points depuis plus d'1 an qui disent qu'ils n'arrivent plus à vivre de leur travail, quand on a des étudiants qui sont dans les files alimentaires et qui sont les uns derrière les autres pour pouvoir espérer manger, et qu'on a des milliards d'euros qui se font sur les dos. Quand je dis que le Rassemblement National est aligné avec Leclerc, je ne parlais pas de M. Tanguy. Dans le monde agricole, vous savez, le melon, ça dure que 3 mois. Le Rassemblement National, c'est pas tout M. Tanguy. Donc, j'ai jamais parlé de M. Tanguy. J'ai dit le Rassemblement National est aligné avec Michel-Édouard Leclerc. Et il faudra, quand vous allez revenir dans vos circonscriptions, expliquer à vos paysans pourquoi vous ne voulez pas mettre le SRP plus 10. Pareil pour vos petites industries. C'était pas vous que je visais, c'était le Rassemblement National. Alors maintenant, on aura appris aujourd'hui que le Rassemblement National, c'est M. Tanguy, rien que M. Tanguy. Donc vous essayez toujours de gagner du temps pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à l'école de commerce, première compte de comptabilité, le professeur nous explique, ce qui compte, c'est pas d'appliquer la loi, c'est quand on ne la respecte pas, faut pas se faire choper. Donc c'est ça la philosophie générale qui fait la différence entre vous et moi, entre vous et nous, pardon. Nous, on considère que ces acteurs économiques que sont la grande distribution et la grande transformation, par principe, vont tout faire pour contourner la loi. Donc vous pouvez changer le chiffre, ils le contourneront encore. Et ça fait écho à ce que disaient nos collègues insoumis sur les marges. De toute façon, même si vous mettez les marges à une certaine limite, de toute façon, ils contourneront encore la loi pour truquer les marges. Ils feront des royalties, ils feront des prix de transfert. Ils ne savent faire que ça. Voilà, les taux de marge apparents de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution, ce sont des marges bidons qui sont faites pour ne pas payer d'impôts et pour ne pas qu'il y ait de la transparence sur ce qu'ils font. Présider cette commission d'enquête au propos de Jean-Philippe Tanguy, les démentir. Cette commission d'enquête qui n'a pas pu aller au bout du fait de la dissolution, qui n'a rendu aucun rapport, je tiens à le dire également, n'a absolument pas montré, contrairement à ce que vous avez dit, qu'il n'y avait aucun contrôle qui était effectué par l'État sur les sujets Egalim. Bien au contraire, et j'invite l'ensemble des collègues à se reporter à ce qui subsiste publiquement de cette commission d'enquête, c'est-à-dire les comptes rendus écrits. Il y a des contrôles qui sont menés par l'État. Il y a des injonctions, des mises en demeure, etc., je ne sais pas comment vous les appelez, qui ont été prononcées à l'encontre d'un certain nombre d'acteurs. Donc je voulais simplement rectifier les propos, une fois de plus, affabulatoires de notre collègue.
contrôle sur pièce et sur place à la DGCCRF sur les 3 débuts de procédures d'infraction qu'avait promis Gabriel Attal. Ces procédures avaient été arrêtées par l'autorité de contrôle et il y a eu un procès en 2019 d'un vigneron qui a voulu faire appliquer l'article 16 ou 17, j'ai un trou de mémoire, de la loi Egalim. Et qu'est-ce qu'a répondu la DGCCRF? Ah bah c'est tellement compliqué de contrôler cet article qui prévoit de lutter contre les prix abusivement bas qu'on n'applique pas le contrôle, parce que votre propre administration ne comprend même pas ce que vous avez voulu dire. Donc oui, nous le réaffirmons au groupe Rassemblement National, tout ça c'est du blabla, car ce gouvernement et ces gouvernements ne font pas appliquer leurs propres lois. Désolé, mais c'est pas drôle. Voilà. Dans ma circonscription à Roubaix, j'ai 40% de gens qui vivent avec moins de 1 200 € par mois, qui se privent. C'est pas marrant ce qui se passe. Et je dis ça parce que nous sommes, aujourd'hui, ce qui n'est pas exceptionnel, c'est que nous sommes dans une société de la privation, voire même de l'humiliation. Oui, de la privation, ça sert à rien de dire ça, de la privation. Et y compris pour des publics et des Français qui se sont désormais mis à compter au supermarché, alors qu'avant, ils ne comptaient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la privation, c'est aussi vécu comme une humiliation. Et dans le même temps, les revenus des producteurs, les revenus agricoles, notamment s'agissant de la viande, ont baissé. C'est donc bien qu'entre le consommateur et celui qui produit, il y a quelqu'un qui s'en met un peu trop dans les poches. Ça s'appelle la grande distribution. Que font les Français? Ils se privent. Et moi, je le dis qu'on n'est pas juste dans un système de privation. La privation généralisée nuit à l'unité de notre nation. Je le dis parce que j'ai vu hier soir sur BFM TV qu'on cherche des responsables à la situation, par exemple, de pénurie d'œufs. On nous a expliqué sur BFM TV hier que s'il y avait une pénurie d'œufs, c'est parce qu'il y avait le ramadan. En traduction, c'est à cause des musulmans. On nous l'avait déjà sorti en 2022, où M. Leclerc avait expliqué que s'il manquait d'huile d'olive, c'est parce qu'il fallait faire frire les moutons de l'Aïd. Ben, je suis désolé, mais quand on cherche des coupables de cette manière, c'est justement parce que nous sommes dans une société de la privation. Et je le dis, alors même que le syndicat national des industriels et producteurs d'œufs dit que si on manque d'œufs en ce moment, c'est parce que ça compense le prix de la viande. Les gens se reportent sur les œufs parce que ça fait des protéines au lieu de la viande, parce que la viande est trop chère pour les Français. Laisser écrire une vérité d'un rapport de commission d'enquête qui n'a jamais existé, puisque cette commission d'enquête sur la souveraineté alimentaire a été stoppée le dimanche 9 juin 2024 par la dissolution. 2 remarques, une de forme, une de fond. La première de forme. Vous évoquez à l'instant des contrôles sur pièce ou sur place qui ont été faits par l'ancien rapporteur. Vous n'êtes pas l'ancien rapporteur et l'ancien rapporteur n'est plus député. Et par ailleurs, puisque c'est... Vous en savez des choses. Puisque cette commission d'enquête s'est arrêtée, ces contrôles sur pièce ou sur place n'ont jamais été partagés avec les membres de cette commission d'enquête, ils n'ont pas été débattus et comme il n'y a pas eu de réunion de conclusion ni de rapport, nous n'avons jamais pu en prendre connaissance. Donc ça pose une réelle difficulté de forme que vous vous saisissiez comme ça de contrôles que vous n'avez pas effectués, qui n'ont jamais été débattus par la représentation nationale et dont la conclusion n'a pas été validée. Ensuite, sur le fond, puisque j'ai eu le temps de vérifier là aussi les comptes rendus publics pendant les quelques minutes, le 30 mai 2024, nous avons auditionné Mme Sarah Lacoche, la directrice générale de la DGCCRF. Vous étiez là. Je lui ai posé la question du nombre de contrôles sans relation contractuelle ont été contrôlés en 2022 par la DGCCRF, 175 en 2023, et elle indiquait qu'à la demande de Gabriel Attal, Premier ministre de l'époque, les contrôles avaient été augmentés pour 2024. Je lui ai ensuite demandé, je l'ai relancé, reconfirmez-nous bien les contrôles. Et elle a répondu, sous serment, puisque vous le savez, en commission d'enquête, on est sous serment, qu'en 2022, il y avait eu 100 contrôles, en 2023, 175. Donc, pour conclure, il y a bien des contrôles qui sont menés à l'État, contrairement aux contre-vérités que vous voulez propager dans cet hémicycle. Merci. Chers collègues macronistes, vous avez cette fâcheuse tendance à être faible avec les forts et fort avec les faibles. Parce que vous cherchez toujours à mettre en place des sanctions plus fortes pour celles et ceux qui voleraient un morceau de pain. Mais par contre, pour celles et ceux qui font que le pain soit absolument inaccessible à l'achat et que de l'autre côté, le producteur ne soit pas payé par le fruit de son travail, là, vous laissez complètement passer. Parce que 375 000 € d'amende pour de la grande distribution ou de l'agroalimentaire, qui fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, parfois des milliards d'euros de bénéfices, qu'est-ce que vous voulez
que ça représente comme sanction? Absolument rien. Et c'est ainsi que vous ne réussissez pas à faire de rapport. Et c'est ainsi que vous ne réussissez pas à montrer si votre mesure est efficace ou non. Et donc que vous continuez à faire en sorte de prolonger ce dispositif qui permet à la grande distribution de se faire au moins 10% de marge sur le dos de la responsabilité de l'augmentation potentielle du prix des agriculteurs qui ne voient pas leurs revenus évoluer. Alors pour une fois, ayez un peu de courage politique, chers collègues, nous vous proposons, au lieu de 375 000 € de sanctions, de faire une sanction à hauteur de 4% du chiffre d'affaires des entreprises.